Cette étrange découverte a commencé par un appel au quartier général marin juste après le lever du soleil. Une patrouille de plage d'une petite ville côtière a signalé qu'un énorme paquebot de croisière était apparu pendant la nuit sur leur rivage. Le gigantesque bateau était rouillé, silencieux, et semblait sans équipage. Les habitants étaient confus et nerveux. Il n'était pas là hier, a dit un appelant. Il est simplement apparu. Tout le monde voulait des réponses. Mais ensuite, les marines ont regardé à l'intérieur. Les photos jointes à la demande étaient granuleuses mais assez claires. Un paquebot de croisière dominant les vagues peu profondes était posé en biais près du rivage, comme s'il était planté dans le fond marin. Mais avant de commencer notre histoire, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle histoire. Il n'y avait ni lumière, ni mouvement, juste de la rouille et de l'usure. Des gens s'étaient rassemblés à proximité, mais personne n'osait s'approcher. Certains disaient qu'il dégageait une odeur d'huile ou de pourriture. Quoi que ce soit, c'était inquiétant. Une équipe de reconnaissance marine était déjà stationnée à 1 heure au sud et fut redirigée immédiatement. Être appelé pour des navires échoués n'était pas inhabituel, mais quelque chose d'aussi gros et étrange était définitivement différent. Aucun signal de transpondeur ne provenait du paquebot, aucun appel de détresse, et aucun nom dans le système ne correspondait au profil du navire. Un détail ressortait sur les photos, un nom ou plutôt la moitié d'un, était imprimé en grandes lettres rouges sur la coque du navire, Arma. Le reste avait probablement disparu, rongé par le sel et le temps. Cela ne correspondait à aucun paquebot actuel. Quelqu'un supposa qu'il avait peut-être été retiré du service depuis longtemps, ou jamais enregistré correctement au départ. Aucun de ces suppositions ne rassurait. Le lieutenant Morgan Den menait l'équipe, connu pour son calme sous pression et son sens aigu de la détection quand les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il avait lu chaque mot du rapport 2 fois. « Équipez-vous », dit-il à ses hommes. « Nous approcherons lentement, documenterons tout, et ne monterons à bord que si c'est sûr. » La marée montait rapidement. Il devait agir maintenant. L'équipe partit dans un petit bateau marin, glissant sur les eaux calmes en suivant la ligne côtière jusqu'à atteindre la plage où reposait le navire. La silhouette du gigantesque paquebot devenait de plus en plus imposante. Morgan se tenait à la proue, plissant les yeux sur sa structure corrodée. « Ce truc flotte depuis un moment », murmura-t-il. « Mais comment est-il arrivé ici, et pourquoi ?» En s'approchant, c'était encore plus étrange. Le paquebot ressemblait à une relique d'une autre époque. Sa coque blanche était striée d'orange par la rouille, la peinture s'écaillant comme une peau sèche. Le nom Arma s'étalait sur le côté en lettres capitales, comme indiqué dans le rapport. Les vagues léchaient paresseusement sa coque, comme si même l'océan hésitait à le déranger davantage. Ils firent 2 fois le tour du navire. Le pont supérieur était vide, du moins autant qu'ils pouvaient le voir. Les fenêtres étaient soit brisées, soit recouvertes de couches de sel et de saleté. Il n'y avait aucun bruit sauf le vent et le clapotis de la mer, on dirait un navire fantôme, chuchota un des marines. Personne ne contredit. Mais le lieutenant Morgan avait un étrange pressentiment à propos de cette mission. Quelque chose dans ce paquebot ne semblait pas normal. Il incita donc son équipe à avancer prudemment. Ce qui allait s'avérer une décision sage. Les canaux de sauvetage étaient encore attachés, inutilisés. Les ancres n'avaient pas été déployées. Cela suggérait que le navire n'avait pas l'intention de s'arrêter ici. C'était comme s'il dérivait, et avait simplement abandonné. Mais comment? Où était l'équipage? Les passagers. Morgan se tourna vers son groupe. Nous allons établir un contact visuel sur tous les côtés, puis planifier notre entrée. Personne ne monte à bord pour l'instant. Compris? Les hommes hochèrent la tête en silence. Ils reculèrent à une distance plus sûre, moteur au ralenti, pendant que l'équipe se regroupait. Morgan attrapa un clipoard et commença à délimiter les zones, avant du pont, niveau inférieur, passerelle. Chaque homme serait assigné à un cadran une fois à bord. Nous procédons section par section, dit-il.
Traitez cela comme un site actif. Pas de supposition. Ils avaient besoin de réponses, mais ils allaient les obtenir une étape à la fois. L'équipe pana leur embarcation de patrouille aussi près que possible en toute sécurité. Une échelle très corrodée pendait du côté bâbord du paquebot, vieille et branlante. Le lieutenant Den la regarda avec scepticisme. Ça ne semble pas avoir supporté plus lourd que des mouettes depuis un moment, dit-il. Pourtant, il n'avait pas le choix. Un par un, les marines commencèrent à grimper. L'ascension était tendue. L'échelle métallique craquait à chaque pas, les barreaux en bois étaient rugueux et humides sous leurs bottes. L'échelle se balançait de gauche à droite plusieurs fois pendant la montée, et un faux mouvement pouvait précipiter un homme dans les eaux agitées en dessous. Continuez d'avancer, appela calmement Morgan. Ne vous arrêtez pas. Plus vite nous serons en haut, plus nous serons en sécurité. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le premier marine atteignit le sommet et se hissa par-dessus la rambarde, disparaissant momentanément de la vue. Puis un autre. Enfin, Morgan grimpa, ses mains agrippant fermement tandis que le vent tirait sur son uniforme. Il atteignit le pont et se hissa. Le bois solide était de nouveau sous ses pieds. Les planches étaient fissurées, mais tenaient, ce qui était rassurant. Même si Morgan était le chef d'équipe et devait montrer de la confiance, il devait admettre qu'il avait été nerveux durant la montée. Mais il était content que son équipe lui fasse assez confiance pour suivre ses ordres. Toute l'équipe des Marines se tenait maintenant en formation sur le pont supérieur vide. « Quelle est la prochaine étape, lieutenant » demanda un membre à Morgan. « Bien, regardez-moi » ordonna le lieutenant Morgan Den. Il montra la carte du plan du navire. Nous nous divisons en 4 équipes de 3. Nous fourrons les points d'entrée nord, sud et ouest. Restez vigilants, restez en contact. Nous nous regrouperons au centre une fois que nous aurons progressé. Chaque équipe acquiesça et partit. Morgan resta avec le caporal Tim et le soldat Lewis. Nous avons le côté sud, confirma Morgan. Devant eux se dressait une immense double porte étiquetée, salle à manger principale. La grande entrée semblait trop accueillante, et l'instinct de Morgan lui disait de rester prudent. « Allons-y » dit-il en menant l'équipe vers l'avant. Tim testa la poignée. Ce n'est pas verrouillé, mais quelque chose pousse de l'autre côté. Ils poussèrent de toute leur force. La porte bougea légèrement mais ne s'ouvrit pas. « Restez ici » dit Morgan. « Je vais trouver une autre entrée. » Au coin, il aperçut une fenêtre fissurée au niveau du sol. Il enleva sa botte et brisa le verre, dégageant le quart avant de regarder à l'intérieur. À l'intérieur, il vit le problème qui canapé et armoire empilés en barricades improvisées. Il ne voulait pas que quelqu'un entre ou que quelque chose sorte, murmura-t-il. Il grimpa à l'intérieur, atterrissant lourdement dans une lumière tamisée. Il s'approcha de la barricade, repoussant pièce par pièce. Il ouvrit finalement un passage. La poussière obscurcissait l'air, mais de l'extérieur, Tim et Lewis virent du mouvement. Morgan leur fit signe de pousser, et les portes s'ouvrirent complètement. « Nous sommes entrés » dit-il, allumant sa lampe torche. La pièce était vaste et en désordre. Tables et chaises renversées. Des tableaux accrochés de travers. Un silence pesant. Ils marchèrent sur du verre brisé et de la porcelaine cassée. « Restez proches » avertit Morgan. Des serviettes étaient encore pliées soigneusement sur les tables. Un plateau abandonné près du bar. On dirait qu'ils étaient en plein dîner, murmura Tim. Ils s'engagèrent dans un couloir étroit encombré d'outils et de matériel. Morgan ramassa une combinaison bleu marine portant l'inscription « Unité d'ingénierie Arma ». Déchirée et moisie. « Il s'est passé quelque chose rapidement » dit-il. Ils continuèrent. Le navire gémit sous leurs pieds. À une intersection, Morgan choisit le couloir de droite. Le sol penchait, déstabilisant leur équilibre. Soudain, Lewis se figea. « Mouvement » chuchota-t-il. Les 3 s'arrêtèrent.
Quelque chose avait filé hors du faisceau de leur lampe. Puis un pas, lent et délibéré. Morgan leva son arme. Montrez-vous. Une silhouette apparut. Morgan tira une fois en l'air. L'homme recula, les bras levés. Il était sale, barbu, vêtu de haillons, tenant un outil métallique. Non, s'il vous plaît, ne tirez pas, supplia l'homme. Je ne suis pas malade. Morgan resta ferme mais ne tira pas de nouveau. Lâchez l'outil et venez à la lumière, ordonna-t-il. L'homme obéit immédiatement. L'outil tomba avec un grand bruit, il glissa sur le sol et heurta le mur. Il avança, haletant. Je ne savais pas qui vous étiez, dit-il, les mains tremblantes. Je pensais que vous étiez l'un d'eux. Morgan fit signe aux autres de baisser leurs armes. L'homme paraissait faible et mal nourri. Vous venez de ce navire, demanda Morgan. L'homme hocha la tête. Je m'appelle Andrew Foster. Superviseur de maintenance. Je me cache depuis des jours, peut-être plus. Vous êtes seul, demanda Morgan. Maintenant non, répondit Andrew. Il y en a d'autres, des membres d'équipage. Ils sont plus loin. Ses paroles semblaient vagues, mais il continua. Nous vous avons entendu arriver. Je suis allé devant pour demander de l'aide, et pour vous avertir. Avertir de quoi, pressa Morgan. Andrew hésita, les yeux glissant nerveusement dans le couloir. Suivez-moi. Il y a une pièce plus sur devant. Scellée. Morgan échangea un regard avec ses hommes et acquiesça. Andrew les guida dans un couloir étroit éclairé par des bandes d'urgence. Malgré son état, il avançait avec détermination. Devant une porte verrouillée, il saisit un code. Elle s'ouvrit sur une salle de stockage transformée, désormais un bunker, où une dizaine d'autres membres d'équipage attendaient en silence. Andrew les calma puis se tourna vers Morgan. Asseyez-vous où vous voulez. Lorsque la porte se scella derrière eux, il commença. Nous attendons de l'aide depuis des années. Et maintenant elle est enfin arrivée. Morgan se raidit. Explique-toi. Andrew expliqua que le navire avait autrefois 50 membres d'équipage. Ils avaient été envoyés au large d'un port cubain dans le cadre d'un programme d'entretien de routine pour garder les vieux paquebots en activité sans touristes. L'armada devait être retirée du service, mais la compagnie l'avait renvoyée une dernière fois. Pendant le trajet, le système de communication est tombé en panne. Nous sommes devenus un navire fantôme. Impossible d'appeler à l'aide. Impossible de revenir. Sa voix se brisa. Nous étions plus nombreux, mais les choses ont mal tourné. Il révéla que l'infrastructure obsolète du navire, notamment la plomberie, avait commencé à faillir après des années en mer. Les tuyaux ont éclaté. Les systèmes d'eau ont été compromis. Avec le temps, des bactéries ont contaminé leurs réserves alimentaires, provoquant des maladies. Nous n'avions d'autre choix que de nous isoler, dit Andrew. Cette pièce, ces quelques personnes, nous sommes les seuls encore assez en forme pour attendre. Les autres n'ont pas eu cette chance. Morgan devint de plus en plus sombre. Il craignait pour son équipe et espérait que personne n'avait été en contact avec les infectés. Mais les dernières paroles d'Andrew apportèrent un peu de réconfort. L'océan nous a laissé dériver pendant des années. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, nous avons atteint vos eaux, et vous nous avez trouvés. Un soupçon de soulagement adoucit l'expression de Morgan. Nous allons vous sortir de là, promit-il. Juste à ce moment, un coup retentit à la porte scellée, c'était le reste de l'équipe de Morgan, attiré par le coup de feu précédent. Tout va bien, monsieur. Morgan ouvrit la porte. Je vais bien. Mais ces gens ont besoin de notre aide. L'opération pour ramener les survivants à terre commença immédiatement. Les saints furent évacués en premier, suivis des malades sous protocole de quarantaine. Le personnel médical prit soin de tous. Et la longue épreuve prit fin. Après des années perdues en mer, l'espoir était revenu. Les marines avaient apporté pas seulement un sauvetage,
Ils avaient apporté une conclusion, une guérison, et la promesse longtemps attendue d'aide.